Chapitre 1. Dans le terrier du lapin. Alice commençait à être très fatiguée d'être assise près de sa sœur sur la berge et de n'avoir rien à faire. Une ou deux fois, elle avait jeté un coup d'œil dans le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et quelle est l'utilité d'un livre, pensa Alice, ne contenant ni images ni conversation? Elle songeait alors, se demandant, du mieux qu'elle le pouvait car la chaleur de la journée était étourdissante et la faisait somnoler, si le plaisir de réaliser une couronne de fleurs valait la peine de se lever pour cueillir des marguerites, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses apparut près d'elle en courant. Il n'y avait rien de si surprenant à cela. Alice ne pensa pas non plus qu'il était si bizarre d'entendre le lapin se dire à lui-même « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Quand elle y réfléchit plus tard, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais à ce moment-là, tout lui semblait tout à fait naturel. Cependant, quand le lapin sortit une montre à gousset de la poche de son gilet, la regarda, puis se hâta, Alice se leva, car il lui traversa l'esprit qu'elle n'avait jamais vu auparavant un lapin avec un gilet, ou même en sortir une montre, et brûlante de curiosité, elle se mit à sa poursuite à travers le champ, et arriva heureusement juste à temps pour le voir sauter dans un grand terrier se trouvant sous la haie. Peu après, Alice tomba à sa poursuite, sans pourtant jamais se poser la question de la manière dont elle pourrait en ressortir. Le terrier du lapin était comme un long tunnel sur une certaine distance, et plongeait ensuite soudainement, si soudainement qu'Alice n'eut pas un instant pour penser à s'arrêter, qu'elle se retrouvait déjà en train de tomber dans un puits très profond. Soit le puits était très profond, soit elle tombait très lentement, car elle eut tout le temps lors de sa descente pour regarder autour d'elle et se demander ce qui allait se passer ensuite. D'abord, elle essaya de regarder en bas, se demandant vers quoi elle était en train de tomber. Mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Puis, elle regarda les côtés du puits, et remarqua qu'ils étaient couverts de placards et d'étagères. Ici et là, elle voyait des cartes et des images accrochées à des chevilles. Elle sortit un pot de l'une des étagères en passant. Il y était écrit « Marmelade d'orange », mais à sa grande déception, il était vide. Elle ne voulut pas laisser tomber le bocal, de peur de tuer quelqu'un en dessous. Alors elle parvint à le ranger dans l'un des placards devant lesquels elle tombait. « Eh bien, » pensa Alice pour elle-même, « après une chute comme celle-ci, je ne m'inquiéterai plus de tomber dans les escaliers. Comme ils me croiront tous courageuse. Bon, je ne dirai rien à ce sujet, même si je tombais du toit de la maison. » Ce qui était très probablement vrai. Alice tombait, encore et toujours. La chute ne prendrait-elle jamais fin? « Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir depuis tout ce temps, » se dit-elle à voix haute. « Je dois arriver quelque part près du centre de la Terre. Voyons. Ce serait 6 à 7 000 kilomètres plus bas, je pense. Car voyez-vous, Alice avait appris plusieurs choses de ce genre dans ses leçons à l'école, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une très bonne occasion pour montrer l'étendue de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était tout de même un bon entraînement que de se les répéter. Oui, c'est à peu près la bonne distance. Mais alors, je me demande à quelle latitude ou longitude je me trouve. Alice n'avait aucune idée de ce qu'était la latitude ni la longitude, mais elle pensait qu'il s'agissait des mots importants à prononcer. Bientôt, elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre en tombant. Comme il serait drôle de sortir parmi les gens qui marchent la tête en bas. Les antipathes, je pense. Elle était plutôt contente que personne ne fût là pour l'écouter cette fois, car cela ne sonnait pas du tout comme étant le mot juste. Mais il faudra que je leur demande quel est le nom du pays, vous savez. S'il vous plaît, madame, est-ce la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? Et elle essaya de faire une révérence tout en parlant. Imaginez-vous faire une révérence alors que vous tombez dans le vide. Pensez-vous que vous y parviendriez? Et elle pensera de moi que je suis une petite fille ignorante d'avoir demandé. Non, il ne faudra pas demander. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Il n'y avait rien d'autre à faire, alors Alice recommença bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, j'en ai bien peur. » Dinah était sa chatte. « J'espère qu'ils se souviendront qu'il faut lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dinah, j'aimerais tant que tu sois ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et c'est assez semblable à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils les chauves-souris? Je me le demande. » Et à ce moment, Alice commença à somnoler, tout en continuant à se parler à elle-même, comme dans un rêve. « Les chats mangent-ils des chauves-souris? Les chats mangent-ils des chauves-souris? » Et parfois, « Les chauves-souris mangent-elles des chats? » Car voyez-vous, comme elle ne pouvait répondre à aucune de ces deux questions, peu importait la manière dont elle le disait. Elle sentait qu'elle somnolait et commençait à rêver qu'elle marchait main dans la main avec Dinah, en lui disant sur un ton très sérieux. « Maintenant, Dinah, dis-moi la vérité. As-tu déjà mangé une chauve-souris ?» Quand tout à coup,
patatras. Elle tomba sur un tas de branches et de feuilles mortes, et sa chute prit fin. Alice ne se fit pas mal du tout, et fut de nouveau sur pied en un instant. Elle leva les yeux, mais tout était sombre au-dessus d'elle. Devant elle se trouvait un autre long couloir, et le lapin blanc était toujours à portée de vue, se hâtant de descendre. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Alice fila comme le vent et eut tout juste le temps de l'entendre dire, alors qu'il tournait dans un coin, « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle tourna à l'angle juste après lui, mais le lapin avait disparu et elle se retrouva dans une longue salle au plafond bas, éclairée par une rangée de lampes suspendues. Il y avait des portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes verrouillées. Et quand Alice eut fini de descendre d'un côté et de remonter de l'autre, essayant chaque porte, elle se mit à marcher tristement au milieu, se demandant comment elle allait bien pouvoir en sortir. Soudain, elle tomba sur une petite table à 3 pieds, toute faite de verre massif. Il n'y avait rien dessus à part une minuscule clé dorée, et la première pensée d'Alice fut qu'elle pourrait appartenir à l'une des portes de la salle. Mais hélas, soit les serrures étaient trop grandes, soit la clé était trop petite, mais en tout cas, elle n'ouvrait aucune d'elles. Cependant, quand Alice fit le tour une deuxième fois, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, derrière lequel se trouvait une petite porte d'environ 40 cm de haut. Elle essaya la petite clé dorée dans la serrure, et à son grand plaisir, elle rentrait parfaitement. Alice ouvrit la porte et découvrit qu'elle menait vers un petit couloir, pas beaucoup plus grand qu'un trou à rats. Elle s'agenouilla, regarda le long du couloir et aperçut le plus beau jardin jamais imaginé. Elle avait tellement envie de sortir de cette salle sombre et de se promener parmi ces parterres de fleurs éclatantes et ces fraîches fontaines, mais elle ne pouvait même pas passer la tête par la porte. « Et même si ma tête passait, » pensa la pauvre Alice, « ce serait très peu utile sans mes épaules. Oh, comme j'aimerais pouvoir me replier sur moi-même comme une longue vue. Je pense que je pourrais y arriver si seulement je savais par où commencer. » Car voyez-vous, tant de choses inhabituelles s'étaient produites ces dernières heures qu'Alice avait commencé à penser que très peu de choses étaient finalement impossibles. Comme il semblait inutile d'attendre près de la petite porte, elle retourna vers la table, espérant qu'elle y trouverait une autre clé, ou en tout cas un mode d'emploi pour se rétrécir soi-même tel un télescope. Cette fois, elle y trouva une petite bouteille, qui n'était certainement pas là avant, dit Alice, et autour du goulot de la bouteille se trouvait une étiquette en papier avec les mots « Buvez-moi », magnifiquement imprimés en grosses lettres. C'était bien joli de dire « Buvez-moi », mais notre petite Alice n'allait pas se précipiter ainsi. « Non, je vais d'abord bien regarder, » pensa-t-elle, pour voir s'il n'est pas écrit « Poison ». Car elle avait lu plusieurs charmantes petites histoires où il était question d'enfants brûlés, ou dévorés par des bêtes féroces, ou victimes de différentes mésaventures, tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps. Ou que, si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt d'ordinaire se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette « Poison », cela causera tôt ou tard des ennuis. Cependant, il n'y avait pas écrit « Poison » sur la bouteille. Alors Alice se hasarda à en goûter le contenu et le trouva très bon. Il avait en fait une sorte de saveur mélangée de tarte à la cerise, de crème anglaise, d'ananas, de dinde rôtie, de caramel et de tartines beurrées. Et elle but donc le liquide d'une traite. « Quelle sensation étrange !» dit Alice. « Je dois être en train de me replier sur moi-même comme une longue vue ?» Et c'était effectivement le cas. Elle ne mesurait plus que 25 cm de haut, et son visage s'illumina à la pensée qu'elle faisait maintenant la taille parfaite pour franchir la petite porte de ce joli jardin. Mais d'abord, elle attendit quelques minutes pour voir si elle allait encore rétrécir. Elle se sentait un peu nerveuse à ce sujet. « Car je pourrais finir par disparaître, vous savez, » se dit Alice. « Comme une bougie. Je me demande à quoi je ressemblerais alors. » Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie après que la bougie a été soufflée, car elle ne se souvenait pas d'avoir jamais vu une telle chose. Au bout d'un moment, constatant qu'il ne se passait plus rien, elle décida de se rendre dans le jardin, mais malheureusement pour la pauvre Alice, quand elle arriva vers la porte, elle réalisa qu'elle avait oublié la petite clé dorée et constata, en retournant vers la table pour la chercher, qu'elle ne pouvait plus l'atteindre. Elle pouvait la voir très clairement à travers le verre, et elle essaya de toutes ses forces de grimper sur l'un des pieds de la table, mais il était trop glissant, et quand elle se retrouva épuisée d'essayer, la pauvre petite fille s'assit et pleura. « Allez, ça ne sert à rien de pleurer comme ça.
se dit brusquement Alice. « Je te conseille de t'arrêter tout de suite. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivait guère, et parfois, elle se réprimandait si sévèrement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour, elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. « Mais c'est bien inutile à présent, » pensa la pauvre Alice, « de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi-même pour former une seule personne digne de ce nom. » Bientôt, son regard se posa sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mangez-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. « Eh bien, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon ou d'une autre, j'irai dans le jardin et ensuite, advienne que pourra. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété. Vers le haut ou vers le bas, en posant sa main sur le haut de sa tête pour sentir si elle allait grandir ou rapetisser. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux. Mais Alice avait tant pris l'habitude que des choses extraordinaires lui arrivent que la vie normale lui semblait à présent bien insipide. Alors, elle se remit à la tâche et eut bientôt englouti le gâteau jusqu'à la dernière miette.